Salut à tout le monde. Comme promis dans mes rooms Clubhouse, pour ceux qui ont suivi, je vous fais un petit topo des livres où vous pouvez trouver de l'information pour faire de l'écriture humoristique. Alors, on me dit souvent le stand-up et ça ne peut pas s'apprendre. C'est un truc, soit tu es né avec, soit tu ne le feras jamais. Donc, moi je dis c'est moyen comme idée. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai traduit en français et qui va sortir bientôt. Euh, pour... Et je l'ai fini déjà il y a quelques mois, donc on attend. Ça sortira incessamment sous peu et c'est How to Write Funny. How to Write Funny, c'est un livre de Scott Dickers. Enfin, il y a l'hélicoptère qui passe. Scott Dickers, qui est le fondateur de The Onion. The Onion, c'est le site humoristique le plus vu au monde. C'est là où le Gorafi et tous ces gens-là ont été chercher l'inspiration. Euh, Même s'ils ont eu la même idée en même temps, disons que The Onion, c'est le site de référence. C'est un site parodique qui imite le style du New York Times et c'est vraiment le site humoristique le plus vu au monde. Scott Dickers, j'ai travaillé avec lui en cours et en tête à tête. J'ai traduit son livre et donc nous sommes en train de travailler ensemble pour que ça sorte très bientôt en France. Et si vous me suivez, vous serez averti de quand est-ce que ça sort. Deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est The Comedy Bible. Comedy Bible de Julie Carter, que je suis en train de traduire avec Eugénie Dumont-Payette. Vous pouvez la trouver sur les réseaux. Et c'est un manuel pas à pas pour écrire du stand-up. Je suis en train de traduire. Je vais finir fin du mois d'août. Ça va peut-être avant la fin de l'année. Il sera disponible en français, donc vous pouvez l'utiliser. Avec ce livre, si tu es sérieux et tu fais des exercices dedans, tu peux produire du stand-up assez rapidement. Mais ça t'aide à produire du contenu. C'est un livre pour produire du contenu. Ça va pas trop dans la théorie, alors que How to Write Funny est beaucoup plus théorique, mais ça va plus vite. Tu suis ça et rapidement tu peux être... voilà, écrire du stand-up. Ensuite, nous avons Step by Step to Stand-up Comedy de Greg Dean, que je vais aussi traduire en français dès qu'on a fini de trouver le bon deal pour le faire. J'ai travaillé très longtemps avec Greg, 3 fois par semaine. J'ai donné des cours, j'ai enseigné dans son école de stand-up, j'ai pris ses cours et j'étais prof de stand-up à son école de Santa Monica, aux États-Unis, à Los Angeles. Et ça, ce livre-là, il est vraiment le puriste, je vais dire ça. Greg Dean est le puriste du stand-up. C'est le mec qui a inventé, entre guillemets, les cours de stand-up. Et c'est quelqu'un, si tu comprends son système, et si tu as le bonheur de parler anglais et de pouvoir prendre des cours directement avec lui, vas-y, c'est super. C'est super, c'est avec des stand-uppers qui... Dans cette école, on avait fait le calcul, il y a 250 ans d'expérience de stand-up cumulé. Moi, je dis évidemment celui qui avait le moins. Et donc, c'est plus scientifique, plus linguistique, si tu veux vraiment comprendre le stand-up, l'essence pure du stand-up et comment écrire des blagues, vraiment apprendre à écrire des blagues à volonté, tu suis Greg Dean et le système de Greg Dean. Ensuite, nous revenons à Scott Dickers. Scott Dickers, donc le premier livre, il parle des filtres comiques, où je parle aussi de ça dans ma formation. Il parle des filtres, etc. Dans le deuxième, il parle... De quoi il parle ouais, il parle de la structuration, parce que celui-là, je l'ai lu il y a plus longtemps. Il parle de la structuration des pièces comiques, comment les structurer, et aussi le lien qu'il y a entre la comédie et la dramaturgie, le drame. Ça veut dire que la structure comédique, la structure de stand-up, la structure humoristique, ça peut tenir 7-8 minutes max. Si tu veux aller au-delà, tu apprends la structure dramatique. Et ça, c'est là-dedans. Ensuite, donc ça, comment écrire plus drôle. Et How to Write Funniest. Là, c'est le troisième tome que je pense que je traduirai aussi avec le 2. Et ça parle, si tu veux, de comment organiser un groupe d'écrivains pour faire une salle d'écrivains humoristique. Parce que quand tu écris de la comédie tout seul, c'est bien.
quand tu écris de la comédie avec d'autres qui sont compétents, évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et éliminer beaucoup de déchets. Mais pour ça, il faut suivre des pas assez intéressants pour éviter tout un tas de problèmes relationnels dans l'écriture et dans la relation humaine. Parce que dès que tu as un groupe de personnes ensemble, il y a de fortes chances qu'il y ait des problèmes. Ensuite, nous avons Comedy Writing for Late Night TV. Ça, c'est Joe Toplin. C'est un super livre et ça t'explique, tout ça est en anglais évidemment, ça t'explique comment ils font dans The Late Late Show, The Tonight Show, SNL, tous les grandes émissions des États-Unis que l'on voit souvent en France, John Oliver, tous ces gens-là. Il explique comment ces blagues sont faites, comment tu peux écrire des blagues avec l'actualité du matin. Le truc, tu vas au kiosque, tu prends le journal, tu regardes ce qui se passe et le soir, tu as plein de vannes écrites par rapport au sujet d'actualité. Parce que ces gens-là, ils sont obligés de faire ça. Il y a des événements de la journée, il faut faire les blagues le jour J. Et c'est comme ça que ça marche. Après, il y a des blagues qui peuvent être, on appelle ça des set pieces, des blagues que tu peux mettre n'importe où. Et ça, une fois que tu as une bonne blague que tu peux sortir à chaque fois, bah, tu l'as écrit, tu la gardes et tu la sors à chaque fois. Voilà. Donc ça, très intéressant. Et à la fin, il y a un petit paquet, une petite annexe de comment postuler pour devenir écrivain de comédie là-bas. Ensuite, très sympathique, c'est Is This Anything? Et ça, c'est juste un livre de Jerry Seinfeld où il t'explique rien, mais il te montre son écriture. Et regardez comment c'est écrit. Tout ce livre, il est formaté en format de stand-up. Vous voyez comment... Bon, je parle de ça aussi dans mes formations parce que l'écriture de stand-up peut et doit, j'ose dire, être claire et aérée pour que tu puisses voir comment ton texte respire. Parce que si tu as un texte comme tu écris un texte pour l'école, tu sais pas où sont tes blagues, tu vois pas le rythme. Alors que si tu l'écris comme ça, tu sais où sont les rires et tu vois si tu as passé une page sans rire, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est très bien pour étudier comment on fait. Bon, ça c'est le côté comédie. Après, comme j'avais dit juste avant, il y a la structure dramatique. Et pour la structure dramatique, Aristote, Poetics, c'est l'ouvrage de référence. C'est tout petit, mais le parcours du héros, les trois unités, l'unité de temps, d'action ou de lieu, tout ça pour la structure dramatique. Pareil, la rhétorique d'Aristote, aussi intéressant à découvrir. Bon, après, il y a d'autres ouvrages comme A Director's Guide to the Art of Stand-Up. C'est quelqu'un qui prend les outils de l'écriture humoristique et qui te conseille de rajouter des éléments dramatiques. Pourquoi? Parce que quand tu regardes un sketch humoristique, tu tiens 5 minutes. Quand tu regardes un film, tu tiens 1h30. Et pendant 1h30, tu es scotché parce que c'est fait d'une façon dramatique, avec tous les éléments pour garder l'attention des spectateurs. Et après ça, il y a un autre niveau, et c'est le niveau linguistique. Le niveau linguistique, c'est quoi? Ça c'est juste un petit exemple, c'est Noam Chomsky, le langage et la pensée. Et comment le langage structure la pensée. Et aussi, la grammaire et la syntaxe. Et je finis là-dessus. La syntaxe, c'est ce qui permet de sortir tout. Il y a un autre livre que j'ai pas parce que j'ai juste en audio, c'est Steven Pinker, A Sense of Style. Et c'est traduire tout le bordel que tu as dans ta tête et le formater, le sortir pour que ça puisse communiquer tes idées à quelqu'un d'autre. Alors, la syntaxe permet quoi? Permet de communiquer qui a fait quoi à qui, et aussi, elle doit, malgré la syntaxe, elle crée un ordre d'événements mentaux chez le lecteur ou l'auditeur. Ça veut dire, si je dis le chien
à sauter en parachute. Quand je dis le chien, donc il y a une intériorité. Donc vous en m'entendant, vous allez processer le chien, ok, à sauter en parachute. Et parachute, c'est le dernier événement mental qui se passera dans ta tête ou dans votre tête, si je vous vois et ne vous connais pas, quand je dis la phrase. Donc, si vous voulez, il faut y penser parce que on ne peut que dire les mots à la suite les uns des autres. Au moins dans le média du stand-up, dans le How to Write Funny, le premier livre que je vous ai montré, et on parle de tous les 7 médias de l'humour, mais là, je m'intéresse pas mal au stand-up. Mais presque dans tous les médias, il y a une séquence de mots. Et cette séquence, elle est importante parce que ça fait la différence entre un rire et un bide. Voilà, donc je voulais juste partager ça. Revoyez le truc, tout ça c'est dispo sur Amazon. Bon, les livres que je suis en train de traduire seront évidemment disponibles et je vous tiendrai informé. Sinon, lisez-les en anglais. Hein. Allez, bisous.